Bonjour chers défenseurs de l'abbaye de Jade, je suis content de vous retrouver pour notre troisième épisode. Déjà les épisodes vont s'enchaîner relativement facilement, en tout cas pour l'acte 1. Je tiens dans les mains les cartes, surtout une carte d'aptitude pour nos héros, c'est la carte aidée. Je me suis aperçu, figurez-vous cette nuit, oui, ça me travaille, même la nuit, que je n'avais pas du tout utilisé la carte aidée pour ce qu'elle est en soi, c'est-à-dire, ou bien ça permet de défausser une des cartes de statut d'un héros choisi, pour peu qu'on soit à côté de ce héros, ou alors, deuxième option, si le héros choisi est vulnérable, on le soigne de 2, ce qui peut lui permettre de se remettre sur pied et de continuer de jouer normalement sans pénalité. Et cette carte aide, autant je l'ai utilisée pour sa consommation d'énergie classique, mais pas du tout pour cette histoire notamment de défausser des statuts. Ça peut servir, donc il faudrait que j'y pensasse. Nous allons donc nous intéresser à fuir les miasmes. Ça va être ce scénario-là. Ah tiens, juste avant ça, est-ce qu'on regarde vite fait le journal de campagne? Alors, journal de campagne, il va être très vite mis à jour. Qu'est-ce que je complète finalement? Le type, là, si c'est une rencontre ou site de repos comme on l'a vu hier. Le nom de la carte, si c'est une victoire, une défaite ou si c'est rien passé de spécial. Pour les événements, on verra s'il y a quelque chose, un mot-clé à mettre par exemple. Et puis sinon, allez, juste pour le fun, je vais me faire un suivi sur qui ramasse des trésors, qui finit les quêtes annexes, ça peut être sympa. Et puis qui finit vulnérable au fur et à mesure que l'on va passer nos actes. Enfin, surtout que l'on va passer nos cartes d'actes. On verra comment ça se goupille. Et puis, comme d'habitude, il se peut que j'étoffe le suivi de campagne en fonction de ce que l'on va tomber. Alors, fuir les miasmes. La zone derrière vous est recouverte de miasmes acides qui rongent inexorablement toute matière organique. Vous devez vous frayer un chemin à travers la végétation de ce vallon pour échapper à cette menace. Il y a de la corrosion, c'est ça, oui. Ça ronge inexorablement toute matière organique. Ok. Alors, je vais tâcher de procéder différemment maintenant pour avoir encore plus de découvertes sur tous les prochains périples à venir. C'est-à-dire que j'avais lu les conditions de victoire et puis bien sûr la mise en place pour la préparation du plateau. Mais les autres règles, je ne les connais pas encore. Ça va être bien de les découvrir en même temps. Alors on se remet en tête la victoire. Les héros réussissent si chacun d'entre eux s'est échappé. Alors, échapper, ils le mettent en gras. Si un héros est vulnérable, quand les héros réussissent, ce héros ne reçoit pas de récompense de rencontre. Ok. Donc on peut quand même gagner, même en étant vulnérable, mais on aura des pénalités sur les récompenses. Et alors pour s'échapper, les héros s'échappent s'ils terminent un round de bataille. Donc c'est pas un tour, c'est un round de bataille sur une des cases tête de mort. Les cases tête de mort, on en a 4 ici. Au nord-est, et on voit qu'en termes de terrain, ce n'est qu'une succession d'un seul et même couloir en fait, hein. Clac, 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 avec à chaque extrémité, là, t'étais où toi, crétin? Ici. Et non, je ne m'excuse pas pour le crétin, sale verrougueux. Donc on doit s'échapper là, c'est un seul et même couloir, et ces cases-là
Ce sont des cases inextricables, donc on va perdre du temps pour nous déplacer. 1, 2, 3, 4, on a 5 rounds pour fuir les miasmes. Retirer les héros qui se sont échappés du champ de bataille. Ah bah ça répond aussi, tiens, tant que j'y pense, à la question d'avant-hier pour l'épisode 1, où je me posais la question de dire... Ah oui, si un héros atteint la case d'objectif, tant qu'on n'en a pas la consigne, en fait, on continue de les utiliser normalement pour le jeu. Alors que là, retirer les héros qui se sont échappés du champ de bataille. À la fin d'un round, s'il y en a un là, on l'enlève, comme avec la cité maudite. Une fois qu'un héros s'est échappé, passer son tour et celui de l'ennemi suivant sur la piste d'initiative. On passe son tour et celui de l'ennemi suivant. Ok, bon ça au moins c'est bien. Un héros en moins, une activation d'ennemi en moins. Mise en place. Placer un verrouilleux sur chaque case mouche. Normalement, je n'en ai pas oublié. Là, le symbole est ici, donc c'est bon. Ok, 2, 4, 6. On a 6 verrouilleux. J'ai pensé au pion trésor. Tant que le scénario ne nous dit pas le contraire, on place toujours les pions trésors sur l'emplacement équipement là. Ok. Alors, la quête annexe tout de suite, tiens. Spécialiste en quarantaine. Le premier héros qui entre sur une case tête de mort accomplit cette quête annexe. Ok. Bon. Premier arrivé là. Non seulement il s'échappe, mais en plus il aura une carte récompense supplémentaire. Et dans l'hypothèse où le premier héros qui s'échappe est vulnérable, ce héros ne reçoit pas de récompense de rencontre. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas la récompense de quête annexe. Je lui donnerai si le cas se présente. Tant qu'on n'a pas d'indication contraire, ma foi. Ok. Alors attention, nous allons être confrontés à des vapeurs acides. Quand le pion de sablier est avancé. Sur la dernière case de la piste de round. Ah, on a de la marge. Sur la dernière case, donc case rouge, la rencontre ne se termine pas. À la place, continuez à jouer des rounds de bataille jusqu'à ce que les héros réussissent ou jusqu'à ce qu'ils soient tous vulnérables et échouent. Au début de chacun de ces rounds de bataille supplémentaires, infligez un des 6 dégâts à chaque héros. Ah! Donc là, on va mettre un marqueur rouge pour se rappeler que nous avons une condition spécifique. Mais dans l'esprit, on a dit 5 rounds pour s'échapper. Si on fait que du sprint, de toute façon, ça ne fonctionne pas. C'est intéressant ça. Si on ne fait que du sprint, alors pourquoi puisqu'avec un sprint, on se déplace de 6. Ah ouais, puis hors de question de passer par là pour un éventuel raccourci. Donc il y a une couille dans le potage. On va voir ça avec se frayer un chemin. Quand un héros se déplace, il peut tenter de traverser une case bloquée. Ah d'accord, liseré blanc. On peut tenter, ça ne veut pas dire que c'est la fête. Hein. Chaque fois qu'il le fait, placez un verrouilleux sur la case mouche la plus éloignée de ce héros qui ne contient pas déjà 2 verrouilleux. Je tente de traverser cette case bloquée. Je vais placer un verrouilleux sur la case la plus éloignée d'Edmark qui ne contient pas déjà 2 verrouilleux. Ok, c'est clair, précis. Très bien. On y pensera ou pas? Alors, peut-être pas si je mets tous mes verrouilleux hors de vue. Hors de ma vue. Venez là, les gars, qu'on vous voit un peu plus pour qu'on y pense. Donc, on peut tenter. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, jeter un dé. Alors, quand ils disent
tenter de traverser, c'est-à-dire que c'est soumis au G2D après. Hein. Si on fait 1, on est épuisé, la tentative échoue. Ah ouais, merde. On placera quand même le verrougueux, mais par contre... Ah, zut, j'ai pas pu traverser. Le mouvement du héros se termine, il ne peut plus tenter de traverser une case bloquée ce tour. D'accord. La question étant, est-ce que ça fait partie d'un déplacement? Je suppose que oui. Bah oui, c'est dans le cadre de notre déplacement. Ça paraît logique quand même. Quoique, ça paraît logique pas tant que ça pourrait très bien être, puisque c'est une règle spéciale, ça pourrait très bien être simplement un effet de jeu pour ce scénario-là. Je tente de traverser pour rallier cette case. Clac, clac. Ça fonctionne, tant mieux. Bah, je continue de jouer normalement. Ça ne fonctionne pas, tant pis pour moi. Sauf que, imaginons que je les enchaîne toutes les tentatives et que ça marche à chaque fois. En un tour, je serais foutu de m'échapper. Là, c'est pas tellement logique. Mais en même temps, attention, hein, d'après ce que j'ai vu passer sur les différents commentaires par rapport à Darkwater, c'est vrai qu'il peut y avoir sujet à interprétation parfois. Ça ne me pose pas de problème dans le sens où au final, on s'adapte et on s'approprie le jeu, les règles quand on estime que c'est pas particulièrement clair. Bon, ok. On peut être épuisé, donc la tentative échoue. Ça peut être un échec. La tentative échoue et le mouvement du héros se termine. Bon là c'est bien précisé en plus. Le mouvement du héros, donc c'est dans le cadre d'une aptitude de mouvement. 3 ou 4, ça nous permet de nous faufiler. Le héros peut traverser la case bloquée vers une case vide la plus proche, ok. Alors rien ne n'empêche de les faire en enfilade hein, sur un tour, puisque avec nos cartes, on peut... Je fais un premier mouvement en consommant cette énergie, je fais un second mouvement en consommant la carte mouvement elle-même. Donc oui, on peut vraiment faire 2 déplacements. Tire les branches! Le héros peut terminer son mouvement sur cette case bloquée. Tant qu'il s'y trouve, les héros et les ennemis comptent cette case comme si elle n'était plus bloquée. D'accord? C'est dégagé. Placer un pion dégâts sur cette case, elle ne compte plus comme étant bloquée. Ah, ok. On place un pion dégâts et ça nous permet de... Ah oui, alors ils ont vraiment fait une économie de... Une économie de jetons, ce qui est pas con en soi. J'ai connu des éditeurs qui auraient mis des jetons à la taille de l'hexagone avec un terrain dessiné pour dire que ça n'était plus bloqué. Bon, bah là non seulement Games Workshop a fait un prix de vente dégueulasse, horriblement cher, mais en plus ils y sont allés à l'économie. Et ils sont malins les commerciaux de chez Games, hein. Et il y a des couillons cachettes. Oh ça va, ça va. Ok, donc on a 2 chances sur 6 que ça se passe pas bien. Elle est marrante cette règle. Est-ce qu'on a des cases fatales? Oui. On en a une rouge ici. Et c'est la seule qui peut avoir un impact pour aller choper le pion trésor là. Il est où le second trésor? Il est ici. Ça vaut le coup de maximiser nos 2 premiers rounds avec des déplacements le plus loin possible. Et puis aller après essayer de choper au moins un pion trésor. Je pense que dans ce type de scénario, il ne faut pas forcément vouloir à tout prix choper les 2 pions trésors. Ce serait de la gourmandise et probablement voué à l'échec. Bien. Ok, bah je vais laisser la carte là pour la référence. Nos ennemis, les verrogueux, on va faire connaissance avec eux, sachant qu'on ne les a pas encore vus. Ah oui, alors le fluff des verrogueux. Alors les gars, vous êtes où? Vous êtes là?
Oula, il va falloir que je grossisse. Les verrogueux sont des mortels qui ont fait leur premier pas titubant sur le champ de l'entropie. Le chemin de l'entropie. Ces serviteurs de Nurgle souhaitent devenir un jour ces séides démoniaques et portent donc des masques de cyclopes pour leur ressembler. Cela les prive de toute vision, mais ils se servent de leurs autres sens, notamment l'odorat et le goût, pour détecter les créatures qui ne bénéficient pas des dons putrides du père des épidémies. Ils s'élancent. Alors, avec leurs haches rouillées et leurs outils agricoles, se fiant à leur nombre et à leur mépris de la mort, pour abattre leur proie. Et ils sont assez sympas, les verrogueux. Ok, donc, avec les Kelpies, ce sont vraiment les ennemis qui sont les plus basiques, mais qui potentiellement vont être chiants. Verrogueux, dites-nous tout. Mouvement de 2, comme les Kelpies, ok. Défense de 0, comme les Kelpies. Contrairement aux Kelpies, par contre, ils ont 2 points de vie. Ah, ils se déplacent. Enfin, ils agissent par 4 figurines à chacun de leur tour, par contre. Ils n'attaquent qu'au corps à corps en lançant un seul dé pour faire du 3+. Ouais, pas trop méchant. En bande. Cet ennemi peut finir son mouvement sur la même case qu'un autre verrogueux, jusqu'à un maximum de 2 par case, et il doit le faire si l'action entreprise le lui permet. Ce qui a une incidence sur quoi? Ah, bah sur le choix des cibles et sur les ennemis que l'on va activer qui vont être le plus proches d'un de nos héros. On risque de se retrouver en fait très vite submergé par des grappes de 2 à chaque fois, donc de subir 2 attaques consécutives au corps à corps. Ah, ils sont malins. Et alors ils ont l'aptitude spéciale Horde de la Peste. Alors ça uniquement sur le symbole, j'allais le chercher là, mais pas du tout. Ça va être uniquement sur le symbole face au spécial des dés. Comme ça. Horde de la Peste. S'il y a un ou plusieurs verrogueux qui ne sont pas sur le champ de bataille, placez-en un sur la case de cet ennemi jusqu'à un maximum de 2. Ok, il fait un appel de renfort. Par contre, si la case contient déjà 2 verrogueux, s'il y a un héros à côté d'eux, faites un assaut avec les 2 ennemis, sinon les 2 avancent. Ok. Alors, ça veut dire que ceux-là, les verrogueux, ce sont les ennemis les plus basiques que l'on affronte de toute la boîte. J'aurais cru que c'était les Kelpies, mais pas du tout, c'est eux. Ok les gars, je vous laisse là sur le côté pour l'instant, on reviendra vers vous. Ils vont commencer avec le dé noir quand ce sera à eux d'agir. Placement par rapport à l'initiative. Alors, quand j'ai lu les conditions de victoire, je me suis dit, bah oui, il va falloir galérer pour traverser. Celui qui a de l'aide immédiate, c'est plutôt Drolf grâce à son kit de ranger, c'est ça? Il épuise sa carte pour son tour. On choisit une case bloquée visible et ça lui permet de la traverser direct. Mais il ne pourra pas y finir son mouvement. Et je lui avais laissé acrobatie en tandem. Ah ouais, retirez le héros du champ de bataille. Placez-le sur une case vide à 2 cases ou moins de l'autre héros. Alors ça pourrait être bien pour peu qu'on ait plus de cases... Bon, ça servira peut-être pas dans l'immédiat. Par contre, barrez-vous, vous. Par contre, là clairement, on est obligé d'utiliser la règle, se frayer un chemin le plus vite possible. Si on veut pas finir vulnérable,
quand on aura atteint la 6e case de round. Bon, bah ça se tente, alors je les laisse comme ça. Alors s'ils sont comme ça veut pas dire que l'ordre d'activation va être celui-ci. Toulouloulouloulou. Drolf le Prums. Allez, j'ai envie que ce soit Drolf le Prums. Alors, par contre, ce qui est chiant, c'est que pendant toute la durée de la partie, encore une fois, ce sera systématiquement Drolf qui va jouer. Qui va commencer. Bren en dernier. Pourquoi Bren en dernier? Je la catégorise comme gros soutien à elle. On fait ça? On fait ça. Edmar, est-ce que ça te convient? Tu nous dis oui, c'est formidable. Bon. C'est vrai que ça me gêne un peu quand même qu'on ne puisse pas changer l'ordre d'initiative à chaque nouveau round. Objet d'une éventuelle variante pour une seconde campagne par exemple. Bon, ok. On y va comme ça? Let's go. Alors, Drolf. Drolf, tu vas commencer. Sa capacité explorateur expérimenté, quand on sprint, on ignore les effets des cases fatales et inextricables. Dans ce premier tour, ça n'aura pas d'incidence. Par contre, on va pas se priver, hein, son kit de ranger là. On va l'utiliser. Mais je pourrais pas faire ça. C'est bien dommage. Donc, les cartes d'aptitude. Je veux me déplacer. Ah, j'aurais peut-être dû le mettre par là, qu'il commence à nettoyer sans forcément subir les dégâts tout de suite. Judicieux ou pas. Vas-y comme ça. Alors, je n'aurai pas besoin de la carte aider. Je veux faire un mouvement. Je consomme aider. Il se déplace de 3. Ouais, je pourrais sprinter, mais j'ai envie d'attaquer après. Il se déplace de 3. Très bien. Je n'ai pas besoin d'utiliser la règle de se frayer un chemin parce que là, c'est l'équipement spécial de Drolf. Donc il vient de se déplacer et maintenant il utilise énergie d'attaquer pour provoquer l'attaque sur le verrogueux. 2D, il touche à 3. 2D, il touche à 3. Donc là, il a 2 touches. La défense des verrogueux. Nous avons dit que c'était Peanuts. Tiens, je vais vous mettre là, les gars. Il y a peu de chances qu'on aille par là. Ils ont une défense de 0, une santé de 2. 2 points de dégâts, tu dégages. Autre chose? Non, ça me paraît bien. Est-ce qu'on a une règle spécifique à appliquer à la fin du tour d'un héros? Non. Les vapeurs acides, c'est vraiment qu'à la fin du scénar. Enfin, à la fin de tous les rounds enchaînés. Donc on est bon. La règle pour les verrogueux, il n'y a rien qui nous dit de faire quoi que ce soit quand un héros finit son tour. Bon, ben écoute, Drolf, on fait ça. On passe aux verrogueux maintenant. Une règle qui ne change pas, c'est que l'on active les 3 ou les 4. Non, là ce sont les 4. Ah ouais, alors. Attention, ça change à chaque fois en fonction du type de carte ennemie que l'on a. Hein. Donc, en commençant par l'ennemi le plus proche du dernier héros à avoir joué, ça c'est une règle immuable qui ne change pas. Et on n'oublie pas que ce sont les ennemis les plus proches, non pas à vol d'oiseau, mais en nombre de cases à parcourir. Bon, là, va pas y avoir trop de difficultés. On en a 1, on en a 2, on en a 3.
le plus proche, c'est celui-ci. Son comportement sera un repositionnement et un assaut. Un repositionnement et une attaque. Et une attaque rapide. Attention, ça n'est pas la même chose. Alors on y va. Repositionnement. Trouvez le héros le plus éloigné que cet ennemi pourrait attaquer après s'être déplacé. Il n'y en a pas. Puisque E3 sont beaucoup trop loin. Si aucun héros n'est éligible, alors il avance. Dans tous les cas, il va venir près de Drolf. Ça paraît logique. Ah, faut penser qu'ici on a une case. Les verrogueux ne font des attaques qu'au corps à corps, donc ici il est parfaitement bien placé. Et ensuite, on a dit qu'il faisait une attaque rapide. Alors, attaque rapide, ça veut dire qu'il ne comptabilise pas les critiques. 1 dé sur 3+, non. Pas de touche. Ah ouais, ok, c'était le Prums. On enchaîne avec celui-ci. T'es chiante, Inara, avec ton jet d'eau, là. Bordel de bordel. Je vais te couper ça, moi. Oh, mon pauvre petit bonhomme, tu nous fais une avance. Une avance. Trouvez le héros le plus proche. Drolf. Il se déplace vers lui. Essaie de finir son mouvement à côté. Pas du tout. Ok. Et enfin, le dernier, près du pion trésor, fait un unique repositionnement. Le héros qu'il pourrait attaquer en finissant son déplacement, il n'y en a pas. Le héros le plus proche reste Drolf. Alors attention, ici il y a un passage. Mais il n'empêche que le héros le plus proche, c'est Drolf. Il fait une avance. Et ben pour un premier tour, c'est correct. Tout à fait correct. Verrogueux ont joué. Règle spéciale, en bande, s'ils peuvent finir leur mouvement sur la même case, ils le font, ça n'a pas été le cas. Horde de la peste, on ne l'active que si on chope le symbole. Je vais demander à Mademoiselle Sion, Inara. Alors Inara, on tâche de ne pas oublier qu'elle a éventuellement son pion trombe à utiliser. Pointe de vitesse. Choisissez un héros. À son prochain tour, il peut sprinter en utilisant l'aptitude mouvement une fois pour un coût total de 0 énergie. Ouais, c'est bien ça. Ah ouais, mais alors là où c'est vachement bien en fait, c'est que avec un seul sprint, elle peut très bien tenter de franchir plusieurs cases bloquées. Avec la règle se frayer un chemin. Ah tiens, on va faire ça. De toute façon, il faut consommer. C'est une récompense commune. C'est une carte qui se retrouve à être défaussée. Elle peut sprinter, donc forcément déplacement de 6, sans avoir, en utilisant l'aptitude mouvement. Ah oui, alors quand même. Elle utilise l'aptitude mouvement. Ok. Mais pour un coût de 0. Ça veut dire qu'elle garde la carte. Elle fait un mouvement de sprint, mais vu que ça coûte 0, elle conserve la carte. C'est un très bon boost. Et l'âme des eaux vives, ça c'est en rapport avec le pion trombe. Allez, let's go, Miss Inara. Elle traverse cette case bloquée. C'est un 6. C'est dégagé. Placer. Ah bah en plus. Placer un pion dégâts. Alors plutôt je vais mettre un pion générique. Crac, c'est plus joli. Un pion générique ici, ça veut dire qu'elle peut traverser de 1. Elle arrive à 2. Ok. Elle va retenter de traverser là. Ah, chiotte. Ça race.
La tentative échoue, le mouvement du héros se termine. Il ne peut plus tenter de traverser une case bloquée ce tour. Enculos! Excellent. Par contre, il lui reste 3 cartes. Pour faire un mur d'eau, ça lui coûte 1. Par contre, le mur d'eau, elle peut pas le placer. Ou alors, il faut qu'elle le mette par ici. Est-ce que ça va servir de bloquer un Gus Oui, éventuellement. Éventuellement. Les attaques. On en est où des attaques? Là, elle a une ligne de vue sur cette case-là. Elle pourrait faire une attaque. Si elle se redéplace... Ah ouais, si ça libère le passage, elle pourrait se déplacer par là avec un sprint. Hum. Intéressant. Et tactiquement, est-ce que ça vaut pas le coup qu'on trace tous au nord-ouest et après en enfilade, on emprunte le chemin? Ça va les bloquer. J'ai envie de faire ça. Et pion trésor, dans ce cas-là, ça va être chiant, mais j'en envoie un choper le trésor quand même. Edmarc, toi qui veux être le chef de tout. Bon, Inara, tactiquement, fais un truc super cool. Un truc super... Ah, bah alors attendez. Elle a une ligne de vue sur celui-ci avec une portée de 3. Dommage. Bah va chercher le trésor. Vas-y ma grande. Elle va dépenser aider pour faire un mouvement. Allez, c'est une malade. Ce matin, c'est une malade, Inara. Elle se met près du verrogueux, là. Maintenant, elle dépense... Attaquer pour générer 1 d'énergie et faire son attaque. Inara, c'est 2 dés, elle touche sur 3+. Elle a du critique, elle a 3 touches. Pas de défense, 2 de santé, toi tu bouges. Intéressant. Et il lui reste de quoi faire ou bien un mur d'eau ou bien un mouvement. Personne ne peut passer par là. Nous pas... Hey, ça pète mes plans initiaux, ça. Mais bon, nous, on peut passer par là en traversant. Donc son mouvement, elle vient là. Faut que je vérifie le pillage parce que je ne vais pas forcément m'en rappeler. L'action de pillage, bon, ça coûte 1 d'énergie, ok. Là, je pourrais pas le faire. On prend le pion, on pioche une carte. Bon, allez, on va dire qu'on peut se mettre sur la case. On nous dit pas s'il faut être à côté ou s'il faut être dessus. Ça, je l'avais lu où? Piller, tchouk tchouk tchouk. Escarmouche, on s'en bat les brosses. Quand un héros pille un trésor, retirez le pion du champ de bataille. Donc voilà, la règle c'est ou bien on se met dessus ou bien on se met à côté. Alors auquel cas elle était là. Si elle se déplace... Oui mais alors attention. Le déplacement c'est au D6 Coco. Elle se déplace de 6. Très bien. Et là on n'a pas de pénalité de terrain. Hein. Donc ce qu'elle fait, elle va gagner une case en se mettant là, mais elle ne peut pas piller ce tour-ci puisque elle a consommé toutes ses cartes. Ça me paraît bien. Inara, tu n'oublies pas ton jeton trombe à utiliser à un moment ou à un autre. Fin de ton tour. On est ok qu'à la fin d'un tour d'un héros, nous n'avons rien à faire de spécial. Hop hop hop. Chaque fois qu'on traverse, c'est ce qu'a fait Inara à son tour, on place un verrogueux sur la case mouche la plus éloignée qui ne contient pas déjà de verrogueux, comme ça. On vous voit pas les gars au nord là?
Viens des... Ok. Et cette règle-là, j'ai pas eu à l'appliquer pour Drolf parce qu'on a dit que c'était son équipement qui l'a fait traverser. Donc on est bon. Eh ben, c'est un excellent tour pour Mademoiselle Sion, ça. Dans le sens où elle a en plus dégagé une case pour se frayer un chemin, là. C'est top. La dernière à avoir joué, c'est Inara. Les plus proches, on en a un, deux. Ah la vache, trois. Ok. On change la piste uniquement à la fin d'un round, donc c'est pas encore le cas. Bah, je vais faire celui-ci là. C'est un repositionnement. Repositionnement, il est déjà près d'un héros. Trouver le héros le plus éloigné que cet ennemi pourrait attaquer, il n'y en a pas. Si aucun héros n'est éligible, il avance. Mais il va pas avancer lui. Ah si, allez. Tiens, tu sais quoi mon gars? Tu veux avancer? Bah tu avances. On va se servir de la règle pour libérer le passage ici. Celui-ci. Double avance. Ah bah oui. En passant par là, il peut pas parce que là, c'est pas une case. 2, 4. Je pense qu'il n'y a pas besoin de vérifier quoi que ce soit. Mais je le fais quand même. Il avance 2 fois. Très bien. Il n'était pas à côté d'un héros. Quant au troisième, c'est un repositionnement. Il va avancer 2. Faut pas que j'aille trop vite. Repositionnement, puis attaque rapide. Là, il ne peut pas faire d'attaque rapide. Ah oui, pourquoi je le fais aller par là? Il ne peut pas passer par ici. Donc il va par là. Il est obligé de contourner. C'est... Alors là, je vous le dis, mais tel que je le pense, tel que ça me vient, le fait d'avoir un bouquin comme ça avec des cartes vraiment préétablies spécifiques, mais des règles particulières par rapport aux cartes, c'est super malin et ça a l'air d'être très très bien pensé. Ça fait plaisir. Ok les verrougueux. Fin de votre tour. On enchaîne avec Edmark. Alors, Edmark, on check tes cartes. T'as 3 cartes, toi? Ah oui, t'as 3 cartes. Chanceux, c'est une carte qu'on défausse. Après avoir jeté un dé, on retourne le dé sur la face opposée. Il a un arc, ça va servir. Il a un bouclier de la manticore, toujours par rapport à ses parades. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Bah, Edmark, il va falloir bouger. Est-ce que notre pote Drolf a besoin d'aide? Non. Faudrait peut-être que tu tentes. Alors, je veux faire du mouvement. J'utilise la carte aide pour l'activer. Je me déplace d'un des 6, ce sera 5. Ok. Il me reste encore 2 cases de mouvement. Je tente de traverser ici. Putain, Edmark, ça y est, ça commence. Si c'est un 1, ça veut dire que la tentative échoue. On ne peut plus tenter de traverser à ce round. Il me reste 2 de mouvement. Je vais faire 2 comme ça. Ah bah. Il pourrait aller piller. Ah, c'est chiant ça. Il était là. 2 de mouvement, il va là parce qu'il peut continuer d'avancer. Maintenant, il va consommer la carte. Hop, 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 hop. L'arc, distance de 5. Ah, ça m'embête de la consommer tout de suite, cette carte. Garde-la. Maintenant, il génère et il utilise mouvement. Encore une fois, au D6, c'est un 6. 2, 3, 4. Ha ha! Il génère et il attaque. Il attaque avec 2 dés sur 3 plus. Non. Une seule touche. Pas de défense. Un seul point de dégâts.
Ça me paraît bien. Attention, Edmark a tenté de traverser. On place un verrougue sur un emplacement le plus éloigné. On va le dire là. Ouais, c'est ça. Ok. Fin du tour d'Edmark. Les 3 plus proches. Bah, c'est Drolf, Edmark et celui-ci qui va galérer. Je vais commencer par lui d'ailleurs. Oh! Horde de la peste. Sur la case de cet ennemi. Tac. Voilà ce qui se passe. Ah bah très bien. Comme ça c'est fait. Celui-ci. Ah! Ah les gars. Ça s'appelle une embuscade, bande de fils de chiens. Mais par contre, il n'y a pas d'autre incidence. Hein. C'est juste un renfort d'ennemis sans attaque. Alors ça, c'est pas mal. Et le troisième voudrait faire un repositionnement. Ça n'a aucune utilité. Touk touk touk. Trouver le héros le plus éloigné que cet ennemi pourrait attaquer après s'être déplacé. Cet ennemi se déplace vers lui. Alors se déplace vers lui sans attaque. Hein. T'es là, Bichette? Non, t'étais où, toi? Ouais, t'étais là. Si aucun héros n'est éligible, il avance. Un héros le plus éloigné qu'il pourrait attaquer après, bah, c'est Edmark. Et c'est la seule chose qu'il fait. Il n'y avait pas de symbole attaque, donc c'est un simple repositionnement. Ah, il a compris la manœuvre de Drolf pour libérer le passage, mais ça ne prend pas avec lui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait un round d'ennemis en passant au travers d'attaques, mais il y a beaucoup de renforts. Ok, les gars. Bren. Bren, tu as les dagues de lancer. Il va peut-être falloir les utiliser. Encore faut-il pouvoir passer. Les fausses de cartes, on s'en fout. La dague, ce serait bien de s'en servir. Qu'est-ce qu'on fait? Elle va se déplacer en utilisant l'énergie de l'aide. Au D6. 2. Chiotte. Elle va se déplacer en utilisant l'énergie du mouvement. 3. Elle tente de traverser ici au D6. C'est un 6, c'est dégagé. Oh bah, décidément. Placer un pion. C'est où? C'est là. Placer un pion. Elle ne compte plus comme une case bloquée. Mais attention, je veux du pion générique. Ok. Elle était où? Elle était là. Elle a fait 2. Maintenant, elle peut faire 3. Elle vient là. Bah, elle vient même ici. Ça, c'était son mouvement. Il lui reste... Hop, hop, hop. Elle a traversé une case bloquée. Ça veut dire que nous plaçons un verrougue sur la case la plus éloignée. Ça va être elle. Est-ce qu'elle a besoin pour attaquer... Ah ouais, mais elle attaque au corps à corps, Mistinguette. Donc il faut qu'elle vienne là. Sinon, je pourrais pas utiliser sa dernière carte. Sa dague de lancer, elle va l'utiliser sur cet ennemi qui a déjà un point de dégâts. Sur 3+, infligez-lui un point de dégâts supplémentaire. Tac. On l'élimine. Très bien, Bren. Je savais que je pouvais compter sur toi. Ça, c'est une carte défaussée. Et maintenant, elle génère l'énergie pour son attaque. Son attaque à 2d6 sur 3+. Une attaque à 2d6 sur 3+. Ma petite Bren. Ah, papap. J'oublie, mais avec Miss Bren, nous avons droit
à ce que l'on appelle inspiré par Yondara. Une fois par round. Lors du tour du héros, on choisit relancer les jets de mouvement, relancer n'importe quel des jets d'attaque, relancer les jets de sauvegarde. Bon bah, là je vais masquer les jets d'attaque, hein, autant que ça serve. Donc on y retourne, ma petite Braine, reprends tes merdes là. Et on a dit 3+. Ok. Petite faiblesse au niveau du poignet, mademoiselle Braine. Mademoiselle Tillis plutôt. Est-ce qu'elle a joué? Oui, on a pensé à ça. Oui. J'ai placé le verrougueux, ce qui met fin à son tour. Et on fait jouer donc les... On fait jouer les ennemis. Alors, un ici, 2, et un troisième... Ah, 4. Ah la vache. J'ai oublié. J'ai oublié que c'était 4. Vous savez quoi? Vous, je vais vous faire avancer de 2. Parce qu'il se déplace par 4. J'ai encore en tête les Kelpies. Allez, je vais être sympa. C'est par là que ça se passe. Toi, t'étais le plus éloigné. T'avances de 2. 1, 2. On a fait combien? 1, 2 tours. Ouais, c'est correct. Allez, c'est un petit rattrapage. C'est pas mal. Donc, 1, 2, 3, 4. Je vais commencer par les 3, 4. Et ce que je vais faire, c'est quand... Ah tiens, ouais, une petite règle rigolote. Quand ils sont par 2, le jet concerne la paire. Voilà. Ah, t'étais où, toi? T'étais là. Donc, ils font tous les deux un repositionnement. Bah, ça veut dire un mouvement de 2, hein, tout simplement. Allez, les gars, vous venez là. C'est bien. Maintenant, toi. Non, non, ça n'a pas boulé, ça. Être correct avec l'ennemi, quand même, une double avance. Une double avance, on ne peut pas l'appliquer, il n'y a aucun intérêt. Avance 2 fois, il fait 2 attaques rapides. Et les attaques rapides, on ne comptabilise pas les 6+. Alors, 2 attaques rapides sur 3+. Alors, contre qui par contre? Eh ben, il va faire, haha, il se sent acculé. La première sur Edmark, la seconde sur Bren. Ça passe pour Edmark, ça passe pour Bren. Alors attention parce qu'Edmark, lui, il a une histoire de bouclier de la manticore. Bloquer une touche causée par l'attaque. Après que ce héros a bloqué une touche causée par une attaque, si l'attaquant est à côté de lui, jetez un dé pour chaque touche bloquée. Si un ou plusieurs jets donnent 5+, on inflige un dégât. Donc il consomme son bouclier pour bloquer la touche. S'il fait 5+, et c'est un 6 de la part du chevalier à la manticore, il fait tomber l'adversaire, ce qui ne provoque pas la touche contre Bren. Je l'applique dans cet ordre-là, et ça me paraît logique. Et je pivote, j'épuise la carte du bouclier. Mais attention, il nous reste celui-ci. C'est un repositionnement et une attaque. Le héros le plus éloigné que cet ennemi pourrait attaquer. Bah éventuellement, ce serait Bren, sauf qu'il ne peut pas traverser avec Mister. Ah tiens, on est d'accord, on traverse. Oui, on traverse nos propres potes, mais pas les ennemis, c'est logique. Donc bah, tu restes là, et puis tu vas nous faire une attaque. Contre qui? Drolf ou Edmark? Eh bah toujours Edmark. On a encore une chance de le blesser. Cette fois-ci, c'est un seul dé sur 3+. C'est un 6. Ah le bâtard!
Bâtard. Bâtard. Ça comptabilise 2 touches. Ah, le fumier de lapin. Donc, on va tenter une défense à 3+. Une défense à 3+. On ne bloque qu'une fois. Edmark prend un dégât. Il a le tempérament de feu. Maintenant qu'il a bloqué une touche, Edmark va quand même tenter de lui infliger un dégât. Sur 5+, non. Ah, il a été déstabilisé, Edmark. Bien vu, petit verrogueux, ça fait plaisir. On en arrive à quoi? À la fin du round. Alors, dans l'ordre, quand on met fin à un round, on avance le pion sur la file d'action des ennemis, de toutes les cartes ennemies. On avance le sablier, c'est le deuxième round. Le pion chef ne change pas. Et on remet nos initiatives correctement sur la piste. On y va avec Drolf. Ah oui, alors, important, au début de chaque round, on redresse nos cartes. Les aptitudes épuisées sont rétablies au début du tour suivant. Donc à la fois le bouclier et le kit de ranger. On ouvre au chat et on se rassoit. Monsieur Von Moriarty. Drolf. Alors, est-ce que je profite du kit de Drolf justement pour avancer? Parce qu'il faut bien penser à une chose. C'est que Drolf, il a des petites jambes. Hep, 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 hep. C'est libéré, délivré ici. Donc, si je veux me déplacer, j'attaque, je me déplace. J'attaque, je sprint. Ah, j'attaque, je sprint. On va faire un combo de ces morts avec mon petit Drolf. Il va d'abord générer et attaquer en même temps. Ouais, ça me paraît pas mal ça. Ça me paraît pas mal. Alors tu attaques à 2D sur 3+. 2D sur 3+. Une seule touche. Un seul point de dégâts. Dommage. Mais bon, t'as fait ce qu'il fallait, ça te paraît sympa. Maintenant, il y aurait moyen d'aller là-bas et après d'être pris en tenaille par 2 fois. Pas grave. Pas grave. Choisissez une case bloquée visible. Ouais, ok. Ah ouais, il peut passer gratuitement, c'est énorme. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire avec ça? Un truc du type, je veux me déplacer. Je consomme le mouvement, je fais 1, 2, 3. Ah ouais, on va faire ça. Je veux me déplacer, je génère l'énergie avec l'aide. Drolf a une valeur de 3, il peut finir son mouvement sur la case qui n'est plus bloquée. Et ce que je voulais faire, c'était acrobatie en tandem. Choisissez un héros à côté d'un autre. Retirez le héros, placez-le sur une case vide à 2 cases ou moins de l'autre héros. 2 cases. Hop, elle va gagner un petit peu de mouvement. Puisque de toute façon, il faut aller par là. Donc il faudra que Bren essaie de traverser comme ça. Ça, c'est une carte qui est retournée une fois par rencontre. Excellent. Maintenant, il génère du mouvement pour se déplacer. Il a un mouvement de 3. Il utilise son kit de ranger pour traverser la case bloquée. Alors, 1, 2, 3. Prise de risque, Drolf va finir ici. Il n'a plus de quoi attaquer, ça n'est pas grave. Est-ce qu'on a tenté de traverser là? Alors non, puisque c'était son kit de ranger. Donc,
On ne place pas de verrougueux. Ok. Les ennemis. Les plus proches de Drolf, on en a 2, 3, 4. 2, 3, 4. Yes. C'est bien ça. Et lui pourrait tenter de rallier son pote. On va commencer par ces deux-là, là. Une avance. Alors pourquoi vers lui? Parce que Bren est la plus éloignée. Et quand on fait une avance, le héros le plus proche, hein, c'est bien ça. Donc les deux en paire, là on fait la même chose. Celui-ci, bah, il va pas se priver pour attaquer. Alors repositionnement. Non, c'est pas un repositionnement. Ah tiens, on l'a pas encore eu dans cette partie-là. C'est une avance puis un assaut. L'avance, il n'a pas besoin de la faire. À la place, c'est une attaque rapide et ensuite il va faire un assaut. L'attaque rapide ne prend pas en compte le critique. De toute façon, c'est un échec. L'assaut, par contre, va prendre en compte l'éventuel critique. C'est une touche à 3+. Ok. Drolf se défend sur 4+. C'est un échec, il perd un point. Bon. Bon, c'est pas bien méchant. Il nous reste celui-ci qui va nous faire un repositionnement. Puis une attaque rapide. Il ne pourra pas faire l'attaque rapide. Ah, papa, le couillon de la lune. Oh, bordel. On était là. J'ai pensé à déplacer le pion, mais pas à changer le dé. Ah! Ça, c'est bel et bien foiré. Ok. Les gars, vous étiez là. Vous nous faites double épée, c'est-à-dire un assaut. Cet ennemi attaque un héros visible à portée. Là, pour le coup, vous ne vous déplacez pas et vous ne pouvez pas frapper. Toi, t'as fait ton attaque. Alors, c'est quoi ça avec la tête de mort? C'est un coup létal. Un héros visible à portée. Toutes les touches sont améliorées en touches critiques pour cette action. Ça veut dire que Drolf a pris 2 dégâts et non pas 1. Quant à celui-ci, c'est une avance puis un assaut. Il ne peut pas faire l'assaut. Donc on est bon. J'ai rattrapé le coup. Et on fait sortir la grosse boboune. À tout à l'heure, Minette. Ok, on enchaîne avec Inara. Alors, Inara, c'est bien dommage. J'ai l'impression que sa trombe ne va pas du tout servir. Ce que tu vas faire... Alors, par où on peut passer? On va pas pouvoir passer par là. Il va falloir traverser d'une façon ou d'une autre. En évitant cette case-là. Elle va générer une énergie pour un pillage. Elle pioche une carte, récompense. On met ça à côté de son plateau. Ça, c'est fait. Maintenant, elle ferait un mouvement. Un mouvement pour se déplacer de 5 cases. Alors, c'est pas mal. En étant ici, elle veut traverser là. 3, ça donne quoi 3? Se faufiler. Peut traverser cette case bloquée vers la case vide la plus proche. 1, 2. Et il lui reste... Alors, on place un verrougueux, case la plus éloignée.
Il lui reste combien? 3 mouvements, je crois. 1. Elle ne peut plus traverser. Putain, tu fais chier, Inara. Par contre, ce qu'elle va faire, elle va générer sa dernière énergie pour placer la trombe ici. Et bloquer à la fois la ligne de vue et bloquer le passage par là. Ça a un intérêt ou pas? Si on met ça plutôt... Alors c'est à combien de cases qu'elle peut la placer? Mur d'eau, ça coûte bien une énergie. Ah, c'est une case vide, visible. Donc ça peut très bien être la case ici. Carrément. Et dans cette configuration, est-ce que ça a un réel intérêt, à part de bloquer celui-là? Ah oui, si, peut-être, parce que quand on va traverser par là, les cases avec le symbole mouche, la plus éloignée de nous, ça va être celles qui vont être par là. Et oui, les cases les plus éloignées des héros. Donc, mettre la trombe ici, c'est pas mal. Et le texte du mur d'eau, c'était tant qu'un pion est sur une case. Non, c'est pas ça. Les ennemis comptent les cases qui contiennent un pion trombe comme une case bloquée. Les ennemis, mais pas les héros. Ok, on fait ça. Fin du tour d'Inara. Là, la case inextricable ne concerne pas les ennemis parce qu'ils sont sur leur propre terrain. Les petits fumiers, ok. Fin du tour d'Inara. 4 à agir. On en a 2 là. Un ici qui va être le plus près. Le quatrième plus près, ce sera lui. Je vais commencer par le plus éloigné. C'est une attaque. C'est un assaut sur Edmark. 1 des 3 plus, oui. Edmark. Alors, Edmark, il a son bouclier, hein, puisque son bouclier de la Manticore a été régénéré au début du round. Avant un jet de sauvegarde, bloquer une touche causée par l'attaque. Bah, il fait ça tout de suite. Il bloque. Et si Edmark bloque, il a le droit sur 5+. C'est un 5. On l'élimine. Eh ben, c'est un bon combo, ça. Après, ce sera lui de jouer en plus. Ça marche. Alors, ça, c'était The First. On va faire le second, là. Qui nous fait un schmeul. Une avance puis un assaut. L'avance, on a dit que c'était une attaque rapide. Contre Drolf, sans prise en compte du critique. 3+, ça passe. Ah, les fumiers, mais il tape bien, hein. Défense à 4+. Non, il se reprend un dégât. Il est à 7. Et maintenant, il fait l'assaut. Là, on tient compte du critique. C'est un 5, ça passe. Tentative de défense. 3, ça ne passe pas. Il reprend un dégât. Et les soins, là, ils sont où, les soins? Les deux, là. Attaque rapide. Non. Ils ne se déplacent pas, ils n'attaqueront pas. Bien fait pour leur gueule. Hop, 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 des rouges, ça va là. 1, 2, 3, 4. On est bon. On passe à Edmark. Alors, Edmark, va falloir soutenir un moment ou un autre. Portée de 5, c'est bien. Là, il peut traverser. Ah ouais! Utilisez ceci après avoir jeté un dé, retournez le dé pour montrer la face opposée. Ça, c'est bien.
Edmark, ce qui va être intéressant, bah, ce serait peut-être de sprinter. « 5, 6, ouais, ce serait ça à faire. Et après... Ah ouais, mais alors pour faire une attaque au corps à corps, ça sera pas possible. Mais il pourrait utiliser la carte attaquer avec son arc la prochaine fois que ce héros attaque. Portée de 5, des 3. Ok, tu fais ça. Tu génères 2 énergies pour faire un sprint. 5. Non, faut qu'il passe par ici pour faire tac tac 5 6. Tentative de franchissement de la case, c'est un 6. Oh, formidable. La case se transforme en case non bloquée. Puisqu'Edmark a fait sa tentative de franchir les... de se frayer un chemin, on place un verrogueux le plus éloigné de lui. Là, par rapport à la distance à parcourir, c'est ici que ça se passe maintenant. Et donc là, les ennemis vont arriver derrière nous. Je n'ai pas eu besoin d'utiliser chanceux, mais on va peut-être garder la carte. Maintenant, il génère une attaque en utilisant ce profil. 3D à 4+, incroyable. En même temps... Ah non, j'allais dire c'est un super arc, mais pas du tout, c'est commun. Alors sur qui est-ce qu'on libère... Ouais, on va faire en sorte d'alléger du côté de d'Inara. Bah sur un de ceux-là. Hein. Oups, 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 oups. Ah, très bien. Alors, on touche sur 4+. Ça pue du cul, ça. Faut impérativement que j'utilise chanceux, je défausse la carte pour retourner ce dé-là sur un 6. 6 qui devient donc un critique. Ça devient un critique, ça provoque 2 touches sans défense, ça fait 2 points de dégâts, et heureusement parce que c'est ce qu'ils font pour en éliminer un des deux. Allez, l'arc aussi a été utilisé. Bah Edmark, écoute, c'est bien. Je suis satisfait de toi. J'ai pensé à faire popper le verrogueux quand il a traversé. Je peux rien faire de plus? Non, hein. Fin de ton tour. Les 4 verrogueux les plus proches. On en a 1, on en a 2. Si on suit le chemin, on en a 3, on en a 4. Je vais commencer par le plus éloigné. C'est un repositionnement, donc une avance, puis une attaque qu'il ne pourra pas faire. Enfin, une attaque rapide, il ne pourra pas la faire. Ok, maintenant celui-là. Ça c'est un assaut. Attaque un ennemi visible à portée, il n'y en a pas, donc il ne se déplace pas. Drolf, forcément c'est une attaque. Oh putain, il mange, hein, mon gars Drolf. C'est un 4, ça passe, c'est une défense. Ça passe, il annule, ouf. Et enfin, ici, tu nous fais tête de mort, un coup létal, attaque un héros visible à portée, toutes les touches améliorées en critique. Il n'y a pas d'alternative s'il ne peut pas faire le coup fatal, c'est-à-dire qu'il ne se déplacera pas. On enchaîne avec Bren. Alors Bren, c'est assez intéressant. Elle peut venir jusqu'ici en faisant... Bah on y va. Hein. Pour Bren, alors on en est où avec Bren? C'est un nouveau tour. Une fois par round, elle peut choisir... Bah, rien ne dit au début de son tour. Regardez.
Ouais, j'aime bien triturer les phrases telles qu'on nous les inscrit. Une fois par round de bataille, lors du tour de ce héros, choisissez un des effets suivants. Lors du tour, ça veut pas dire au début de son tour. Donc, en fonction de comment ça va se passer, je choisirai l'effet octroyé par Yondara. Elle est sympa, Yondara. Tu vas nous faire un double mouvement, pas un double mouvement, tu vas nous faire un sprint. Tu consommes 2 énergies. Elle arrive ici. Maintenant, pour une énergie, elle fait une attaque. Elle fait une attaque sur le verrogueux. C'est un 5. Bah, c'est un 5. Voilà. Que dire de plus? Ça fait un dégât. Mais je ne pourrais pas faire mieux que ça. Enfin, c'est pas mal. Franchement, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que pour l'instant, je n'ai pas choisi. Ah ouais, alors c'est toujours son tour. Ben maintenant, elle va s'autoriser à relancer ses jets de sauvegarde parce que forcément, elle va se faire attaquer. Pas plus tard que maintenant d'ailleurs. Est-ce qu'elle a essayé de se frayer un chemin? Non, la case était vide. C'était safe, donc il n'y a pas eu besoin de placer de verrougueux. Donc on y va. Les 4 plus proches, ça se transforme par lui, ici, et les deux là. Je commence par les deux là. Ça nous fait le symbole chelou. Horde de la peste. Si un ou plusieurs verrogueux qui ne sont pas sur le champ de bataille, placez-en un sur la case de cet ennemi. Non, jusqu'à un maximum de 2. Si la case compte déjà 2 verrogueux, et s'il y a un héros à côté d'eux, on fait un assaut. Non. Sinon, les deux avancent. Ils avancent de 2. Ok. Mais comme j'ai dit que c'était le même symbole pour les deux, il réavance de 1. Et il y en a un qui se met ici. Waouh! Drolf, attention! Maintenant, celui qui est seul devant Drolf. Il fait... Oh, ça pue ça! Un coup létal. Toutes les touches sont améliorées en critique pour cette action. Alors encore faut-il qu'il nous touche. C'est un échec majeur. Go fuck. Et enfin, le quatrième et dernier, c'est celui qui est aux prises avec Bren. Nous avons une avance puis un assaut. L'avance, il n'a pas besoin de la faire, ça se transforme en attaque rapide. Attaque rapide contre Bren, c'est un échec. Et maintenant, il fait son assaut. Il attaque normalement Bren. Pour faire un 6. Ah putain, c'est un critique. Un critique, c'est égal à 2 touches. Ah bah heureusement qu'à la fin de son tour précédent, elle a choisi de faire une éventuelle relance des jets de sauvegarde. Hein. 4+. Il y en a une qui passe pas. Ouais, elle annule les deux. Très bien, mademoiselle Tillis. 1, 2, 3, 4. On est bon. Ah! Alors, par contre, on arrive de nouveau à la fin d'un round. On a dit que nous replacions nos initiatives. Très bien. On avance d'un. Il nous reste 3 tours pour finir sans souci. Et de là, on revient au dé noir. Ok. Ok. Bon, bah ça se goupille pas trop mal. Si ce n'est que là, on va manger. Hein. Miam miam. Monsieur Drolf, nous devons nous rendre là. Là. Ah, quatrième chose à faire, c'est remettre dans le bon sens notre... Oh putain, je crois que j'ai fait une connerie avec mon clavier.
Ça enregistre toujours. Clac, clac. Oui, les secondes passent. On est bon? Bon, j'ai pas fait de conneries. Oui, on redresse nos cartes aptitude. Donc, mon petit copain qui est de plus en plus blessé là, il retrouve son kit du ranger. Case bloquée, visible, début de son prochain tour. Ce héros peut se déplacer à travers cette case bloquée, mais ne peut pas finir son mouvement. Tadam, on fait ça. J'ai bien envie de refaire un sprint pour qu'il se déplace de 6. 1, 2, 3, 4, 5. Mais attention, si j'atteins cette case-là, les héros s'échappent s'ils terminent un round. Ah, c'est terminé un round. Ça veut dire que s'il se met là, il va quand même pouvoir à 3 de distance attaquer celui-là. Mais c'est vachement bien. Donc oui, on fait ça. Et à la fin du round, Drolf va s'échapper. Ça, c'était son sprint. On est bien d'accord, hein. Alors, dépenser une énergie supplémentaire et on se déplace de 6 cases max. Je ne génère pas de verrogueux parce qu'il a utilisé son kit du ranger. Maintenant, j'attaque à 3 de distance le verrogueux qui est ici. 2 dés sur 3 plus. 2 dés sur 3 plus. Une seule touche. Un seul point. Ah, une proie. J'ai aucun moyen d'agir sur les résultats de mes dés avec Drolf, donc ça s'arrête ici. Les 4 ennemis les plus proches du dernier héros à avoir joué, je ne comptabilise pas celui-là parce qu'il ne peut pas traverser par là. Donc on en a 1, on en a 2, on en a 3, on en a 4. Hop hop hop. En commençant par celui-ci au dé noir maintenant. Oh, t'es vénère, toi. Toi, t'es vénère. Une avance, puis un assaut. Alors attention, parce que l'avance, le héros le plus proche, c'est Edmark. Il avance et il lui fait un assaut dans sa tête. C'est-à-dire une attaque classique. Sur 3+, ça touche. Edmark a son bouclier de la manticore. Est-ce qu'il l'active tout de suite? Avant de faire un jet de sauvegarde, bloquer une touche causée par l'attaque. Donc il bloque la touche automatiquement. Très bien. Et sur 5+, puisqu'il vient de bloquer, il inflige un dégât. Pas de dégâts. Ok, maintenant on s'intéresse à celui-là. Tac. C'est ça. Clac, 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 clac. Oui. S'il y a plus un ou plusieurs verrogueux sur la case de cet ennemi jusqu'à un maximum de 2. Ok, toi. Double avance. Il arrive ici, il ne fait pas d'attaque. Celui qui est blessé. Un repositionnement. Le héros le plus éloigné que cet ennemi pourrait attaquer, ça n'est pas le cas. Vous venez tous les deux là, c'est très bien. Et pas d'attaque à suivre. Ok. Bon. 1, 2, 3, 4, on est bon. On passe à Inara. Alors Inara, toi, te frayer un chemin, ça ne t'a pas porté chance jusqu'à présent. Ta trompe d'eau, est-ce que ça va servir? Ah ouais, ça pourrait servir par là quand même. Choisissez un pion trompe d'eau visible, une case qui a 3 cases ou moins. Ouais, mais on peut pas. On peut pas à travers. On ne peut pas à travers. Comment on va gérer ce beans? Faut traverser déjà. Ma pauvre cocotte, tu veux bouger. Pour bouger, tu consommes une énergie.
tu veux bouger sur 3 cases. C'est suffisant. Il n'y a rien de trop, hein. C'est pile suffisant pour pouvoir traverser comme ça. Encore faut-il qu'elle le puisse. Je rêve. Échec. La tentative échoue et le mouvement du héros se termine. Elle m'énerve. Bon, bah elle refait un mouvement. Un mouvement pour un mouvement. 3. C'est mieux. Se faufiler. Peut traverser la case bloquée par la case vide la plus proche. Alors, encore faut-il savoir de combien? De 4. Ah, 4. 1. 1, 2. 3, 4. Ah merde, c'est pas possible. Ah, il est obligé de s'arrêter là. Chiotte. Ah non, ou alors elle peut faire 3, 4 pour arriver derrière eux. Ce qui pourrait être un peu dangereux, mais enfin. Ah, après il lui reste attaquer. On va peut-être faire ça, hein. Elle tente. Ah, elle s'est faufilée. On place un verrogueux sur le point le plus éloigné d'elle. Et elle retente de se faufiler. Ce sera un 5. Tiens les branches. Le héros peut terminer son mouvement sur une case bloquée. Tant qu'il s'y trouve, les ennemis comptent cette case comme si elle n'était pas bloquée. Elle pourrait très bien s'arrêter là. Ah, intéressant. Parce qu'après c'est à Edmark et après c'est à Bren. Et en étant là, elle pourrait même faire son attaque. Attention, il y a son histoire de mur d'eau. Ça coûterait 1 d'énergie. Retirez tous les pions de trompe du champ de bataille. Choisissez une case vide, visible. Ça pourrait être cette case-là. Pour bloquer complètement. Ah ouais! En plus, personne n'arrivera là. Excellent, tu fais ça, Inara. Oh! Incroyable! Par contre, je suis en train de penser, là, ce pion trombe. Il est semi-cool. Alors, vous savez, dans ISS Vanguard, enfin, vous savez peut-être pas, mais je vous le dis, il y a une figurine de... Alors, pour moi, c'est une trombe. Ça peut être aussi bien une trombe de sable qu'une trombe d'eau. Est-ce que ce serait pas la classe de faire ça? Ben, bien sûr que si. Ça, c'est la classe internationale, Inara. Allez, on va jouer avec cette trombe d'eau sableuse. Rien ne m'empêcherait d'y mettre un petit coup de bleu. Hein. Je pourrais laisser ça classique et puis mettre du bleu. Juste pour le fun. Ça a quand même plus de gueule. Puis là, on voit que c'est un mur d'eau. Est-ce que j'ai d'autres figurines qui font penser à un mur d'eau? Je ne crois pas. J'en suis même quasiment sûr. Bon, ok. Fin du tour d'Inara. Alors là, ça va changer la configuration par contre. Parce que les 4 ennemis les plus proches d'Inara, on en a 2 là. 3. Eux ne comptent plus parce que là, on a une case bloquée, donc ça les oblige à passer par là. Donc 1, 2, 3 et un 4. Ok, bon, on va commencer par celui qui est avec Edmark, qui fait un repositionnement. Puisque ce n'est pas un repositionnement, il est censé faire une avance. Mais si aucun héros n'est éligible, il fait une avance. Là, son avance, il n'a pas besoin de la faire. Ça se transforme en attaque rapide contre Edmark. Il faut bien penser à appliquer en cascade, en fait. Hein. Il ne peut pas faire le repositionnement, ça se transforme en avance. Il ne peut pas avancer, ça se transforme en attaque rapide. Contre Edmark, ça passe. Edmark a déjà épuisé son bouclier. Il va simplement tenter une défense à 3+. 4, ça fonctionne. Et à l'infini, après un blocage sur 5+, il blesse. Non.
Mais en tout cas, il ne subira pas les dégâts. Celui qui est avec Bren. Ah, merde. Vérole. Non, Vérogueux. Toi, t'es blessé. Toi, tu pop. Pas d'autre incidence. Celui qui est blessé au nord. Repositionnement. Pas besoin. À la place, c'est une avance. Pas besoin. Il choisit ou bien il attaque Inara ou bien il attaque Drolf. Oh bah, surtout pas Drolf. Il va attaquer Inara mais sans provoquer de critique. C'est un échec de toute façon. Et après son repositionnement, il fait donc une attaque rapide. Toujours sur Inara, mais sans comptabiliser de touche critique. Voilà, ça c'est bien. C'est un 6, mais comme c'est une attaque rapide, ça ne provoque pas de critique. Elle tente une défense sur 5+. Et c'est un 6 de la part de la lame purificatrice. Ah oui! Ah oui, 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 oui. C'est pas fini. 1, 2, 3, 4. Celui qui n'est pas blessé. Celui... Ouf! C'était ça. Celui qui n'est pas blessé. Il fait une avance, donc une attaque rapide et un assaut. Son attaque rapide, il va la faire contre Inara. Je prends le moins de risques possible avec elle. C'est un 6, ça compte par contre comme une touche normale. Ah! Elle prend un dégât. Ouais, il faut bien. Hein. Ok. Et l'assaut, par contre, l'assaut, là, ça va comptabiliser un héros. Enfin, ça comptabilise les critiques éventuelles. Allez, c'est encore Inara qui prend. C'est bien parce que... Oh putain. Elle va tenter de bloquer 2 fois à 5+. Elle reprend 2 dans la tronche. Oui, alors on va arrêter de fanfaronner, monsieur Von Moriarty. Parce que là, on a quand même mangé. Bon, on a préservé Drolf, il est toujours à 6 points de vie. C'est pas mal. On enchaîne avec Edmark. Alors là où c'est intéressant avec Edmark, c'est que cette case-là n'est plus bloquée tant que Inara est dessus. Va falloir dégager le terrain. Je veux bouger. Je veux et j'exige. Donc je consomme... Et on peut soigner... Ah non, c'est quand on est vulnérable. Je consomme une énergie. Je vais faire un mouvement de 4, ce qui est bien. Je m'arrête là. Ok. Maintenant, je veux attaquer. Je consomme le mouvement pour générer un point d'énergie d'attaque. Je vais frapper celui qui est blessé. 2 dés à 3+. Une touche. Pas de défense. Une élimination. Maintenant, dernier... Ah, oui, si, c'est bon. Il était déjà blessé. Maintenant, je génère l'énergie pour la seconde attaque sur celui qui n'est pas blessé. On a un 3+ ici. Ouais, c'est un peu mou de l'épée, hein, mon gars. Mais bon, c'est pas mal. Hop, hop, hop. Le premier à avoir accompli... spécialiste en quarantaine, la quête annexe, c'est donc Drolf une fois de plus, qui a le droit... Ah bah je lui ai déjà donné la carte récompense, ok. Tout va bien. Tout va bien, docteur. Ouais, et Inara avait le trésor, donc on est à jour. Ça, c'était le tour d'Edmark. Il est comme ça, on finit son tour. Est-ce qu'on a appliqué la règle se frayer un chemin? Non, puisque Inara bloque le passage comme une grande, donc c'est bien. Ça, c'est là, ok. Avant de passer à Bren, on enchaîne avec... on enchaîne avec les ennemis.
Alors, en termes de distance, ah bah là, ils sont baisés. Les baisers, comptez-vous. Cette case-là est définitivement bloquée pour les verrogueux, donc ils ne peuvent pas passer. Les deux ennemis, les quatre ennemis les plus proches du dernier héros à avoir joué ne pourront pas passer à l'est, ils ne peuvent plus passer à l'ouest. Bah, on en a un là. Ça veut dire que les autres sont comme des couillons. Alors pour la beauté du geste, comment on l'applique? J'ai envie de dire que on en a deux là. Ils vont se rapprocher. Pour l'instant, on va faire celui-là. Là. Repositionnement, on a dit que ça se transformait en une attaque rapide et ce sera contre Edmark. Pas de critique pris en compte. 4, il touche. Edmark défend. Non. Edmark perd un point de vie. Ok. Ça c'est fait. Maintenant, admettons ces deux-là. Qu'est-ce qu'ils... Hop. J'avais ça, hein. Il fait une autre attaque. Toujours contre Edmark. C'est un échec. Ok. Donc, ces deux-là, qu'est-ce que vous souhaiteriez faire? Un repositionnement plus proche. Ils ne peuvent pas trouver le héros le plus proche. Cet ennemi se déplace vers lui et essaie de finir son mouvement. Eh ben, ils font ça. C'est con, les gars. Hein. Puis alors, l'autre, double avance. Il fait ça. Ok. On en vient à Bren Tillis. Alors Bren Tillis, je pense qu'il serait de bon ton de te casser. Casser par là, hein, en faisant un mouvement généré par la carte aide. Un mouvement de 4 cases. Un mouvement de 4 cases. Encore faut-il qu'elle puisse traverser avec un 5. Tiens les branches. Elle traverse pour venir carrément là. Elle va libérer de la place. Elle vient de traverser. On place un verrougueux sur le symbole le plus éloigné d'elle. Là c'est pris. Allez, on va le mettre ici. Est-ce qu'elle peut attaquer à distance? Pas du tout. Ah! Alors, pour le plaisir, comme dit le poète, elle fait une attaque. Elle va consommer son attaque. Parce que c'est vrai que Bren n'a pas d'attaque à distance. C'est que du corps à corps. Donc avant son mouvement, elle fait une attaque à 2D sur celui qui est blessé. Très bien. Voilà. Bren, c'est exactement ce qu'il faut faire. Double échec décrépite, c'est mort. Elle le prouve, c'est vraiment c'est mort. Donc voilà, j'ai fini. Et il y a un truc important, c'est qu'à la fin du round là, il faudra dégager Drolf et Bren. C'était pour dire quoi ça? C'était pour dire qu'il lui reste de quoi faire un mouvement. Aucun intérêt. Bah si. Bah non. Ok. Fin du tour de Bren. On vient à faire comme tout à l'heure. Alors, eux sont définitifs. Hop. Ils sont pas bloqués, eux. Inara est considéré comme une cible valide. Donc, 1, 2, 3 et un 4. Waouh! Je commence par lui, tiens. Et bah lui, il a du renfort, mais c'est la seule chose qui se passe. Ces deux-là, ils font une avance. Faut que j'arrête avec ce plateau. Pourquoi ils font une avance? Oui, c'est ça, ils font une avance. Mais sans faire d'attaque. Il est temps de se tirer, Inara. Lâche-moi ses branches. Et celui-ci,
Il fait un repositionnement, ça se transforme en... Ça se... Ouais, faut vraiment que j'arrête de lancer sur le plateau parce que ça commence... Je commence à m'auto-agacer. Euh, Donc, repositionnement, on a dit que ça se transformait en une avance. S'il ne peut pas faire une avance, ça se transforme en attaque rapide sur Edmark. Et c'est un échec total de lose. Ok. Et là, c'est intéressant, c'est la fin du round. On applique par rapport aux conditions de victoire. Si on termine un round sur une case, on retire les 2 héros concernés. Ok. Une fois qu'un héros s'est échappé, passer son tour est celui de l'ennemi suivant sur la piste d'initiative. Ah oui, alors ça va être important. C'est-à-dire qu'après Bren, les ennemis n'agissent pas. Et après Drolf, les ennemis n'agissent pas. Là d'ailleurs, je vais laisser leur jeton d'initiative sur le côté rouge. Ok. Ça, c'est une chose. On a bien que ces 2 héros, Edmark et Inara. On déplace pour un nouveau round. On redresse la carte de Edmark. On change le jeton et le dé d'action des ennemis. J'ai avancé le sablier. Oui. On reprend. On reprend avec Edmark. Alors attention, Edmark, il faut que tu libères le passage. Est-ce qu'on a le symbole là? Pas du tout. Ah si, il est là le symbole. Donc, en libérant le passage ici, on va pouvoir... faire venir Inara. Je veux attaquer. Pour ça, je génère l'énergie avec l'aide. Je lance 2 dés sur 3+. Ça ne passe pas. Je refais une attaque. Avec ma propre carte. Critique, touche, dégage, je te piétine, je te chie dessus. Tu dégages. Merci. Maintenant, je move. Je move sur une distance de 5. Je vais me mettre là pour protéger Inara éventuellement, puisque on s'enlève à la fin du round. Fin du tour d'Edmark. Les 4 ennemis les plus proches, c'est encore ce... Putain. T'étais où, toi? On était comme ça, hein. Je crois. 1, 2, 3, 4. Ok. Au dé rouge. En commençant par le plus loin, là. Repositionnement. Il avance. Ensuite, il veut faire une attaque rapide. Il ne peut pas. Ça s'arrête là. Celui-ci. C'est une avance, puis un assaut. Une avance, puis un assaut. Raté. Ouf. Les 2 totaux, là. Ah bah, bien vu. Bien vu, les gars, c'est un assaut. Les 2 provoquent une attaque sur Inara. Oh la vache! Chocho le cucu d'Inanara. 4 touches. Elle se prend 4 touches. Bravo les gars. Et bah tentative de multi-blocage à 5+. Ah, 2 quand même, elle se prend 2 blessures. Ah, c'est pas mal. Waouh. Elle tombe à 5 points de vie. Et il est temps, hein. Il était temps, petit navire, de se barrer. Qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Ah, j'ai interverti, quel con. C'est pas vrai. J'ai joué Edmark à la place d'Inara. Ça aurait changé beaucoup de choses.
Est-ce que ça aurait changé beaucoup de choses? Edmark était là. Là, on avait un ennemi. Inara aurait dû attaquer. Elle pouvait pas se déplacer. Ouais, ça aurait pu changer des choses, ça. Je veux juste voir un truc. Bon, elle l'aurait shooté. L'ennemi qui était là avec sa première attaque, elle l'aurait éliminé. Ensuite, elle faisait un mouvement. Ah, bah oui, ça changeait qu'elle se serait pas fait attaquer. Bon, bah, je prends les dégâts. Je prends les dégâts quand même. Alors, pourquoi ça aurait son importance si on raisonne pour l'après? Ah, ben oui. Ah, putain, si, c'est vachement important. Faut faire gaffe. Parce que quand on va enchaîner avec la suite des rencontres, on conserve les points de vie en l'état actuel et je n'ai plus de cartes pour me reposer. Alors oui, c'est important. Ouh là 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 là. Donc, forcément, si c'est important, ça implique que la première attaque par Inara tue celui-ci. Ensuite, elle bouge. Elle met fin à son tour. Eux jouent, ils avancent, ils avancent, ils avancent. Tiens. Mais ils pourront plus passer, donc là on est safe de toute façon. On est tranquille. Donc Inara a joué, Edmark, tu fais du mouvement, même si tu ne fais qu'un sur ton sur ton D6 pour te déplacer, tu arrives là. Inara n'avait pas besoin de générer un autre verrogueux parce qu'elle était déjà sur la case pour se frayer un chemin. Après Edmark, peu importe ce que veulent faire, allez-y les gars, mais venez, venez. Putain, la trompe, c'est énorme. Faut vraiment bien l'utiliser parce que pour bloquer le passage, c'est vraiment, vraiment puissant. Ah oui, alors une chose quand même, Inara ne se prend pas ses 2 blessures, clac clac, hein, elle remonte à 7. Les ennemis comptent les cases qui contiennent un pion trompe comme des cases bloquées, c'est bien ça. Donc case bloquée, on ne s'y déplace pas et on ne voit pas au travers. Ça veut dire que nous mettons fin à ce round en nous permettant de nous échapper. Et ça met fin à la rencontre. Bien. Bien, 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 bien. Vapeur acide. La règle, ça concernait le dernier symbole sablier. On n'a pas échoué. On n'avait pas besoin de faire des tours supplémentaires. Donc on n'a pas eu besoin de se prendre un des 6 dégâts au début du round. Parfait. J'ai envie de dire parfait. Alors, qu'est-ce que ça implique? On reprend dans l'ordre sur le suivi de campagne. Réussite d'une rencontre. Ah oui, chaque héros se soigne de 1 des 3. Quand même. Quand même, quand même. Je vais commencer par Edmark. En utilisant son propre dé. Edmark, mon petit. Tu te soignes de 2. Tu remontes à 10. Bren, c'est bien. Drolf, tu te soignes de 3. Tu passes à 9. Ah mais oui, il y avait cette possibilité de soin. Inara, tu te soignes de 3. Oh. Bon, ça va, ça va, ça va. J'avais oublié ça. Il y a les soins en fin de scénar. Pour peu qu'on réussisse, hein, seulement. Le chef pioche 5 cartes. 6 si aucun héros n'est vulnérable. C'est le cas, aucun d'entre nous n'est vulnérable. Chaque joueur choisit une seule carte. Si un joueur possède des cartes récompenses face cachée, il les retourne. Les cartes récompenses en trop sont défaussées. On passe le pion chef à un joueur suivant. Le chef pioche de nouvelles cartes. Ok. Bon, tout ça, on n'aura pas besoin de l'appliquer. De le faire. Donc. Oh là 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 là, la mélange de fou. On va chercher, on a dit 5 cartes, 6 parce qu'on est non vulnérable et de 3.
Et de 4, celle du dessous, celle du dessus. Je vais appliquer la même chose que ce que j'ai fait au premier épisode. C'est-à-dire que on dévoile les cartes. Et pour l'acte 1, on ne s'intéresse qu'aux cartes communes. Ah bah de toute façon, là c'est une carte rare. Pour l'acte 1, je ne la prends pas en compte. Ah oui, alors il va falloir penser à remélanger aussi celles qu'on aura déjà dépensées. Donc on a gorgée d'aquaguiranis, arme improvisée, la lance d'éclate bois, de l'échange, épée fissurée par l'âge. Ok, ça c'est la base. Drolf, en récompense pour être le premier à accomplir la quête annexe, il a l'acrobatie encore. Choisissez un héros à côté d'un autre héros. Ben ça c'était bien, je vais lui garder. Vu que c'est inhabituel, c'est une récompense bien méritée, petit Drolf. Donc ça tu la gardes, ok. Et puis il faut pas oublier le trésor qu'a pu choper Inara. La hache de givre vert. La prochaine fois que ce héros attaque, il a le profil suivant. Et toutes ses touches sont des critiques. Ah oui, 2D à 3+, si ça passe, potentiellement ça fait 4 touches. Elle conserve. En plus, c'est une récompense commune. Waouh! C'est bien, Inara, je suis fier de toi. Et maintenant, ça veut dire que parmi ces cartes-là, j'allais dire une connerie. Drolf et Inara ont retourné leurs cartes spécifiques. Mais est-ce qu'ils sont autorisés à aller chercher une carte de récompense supplémentaire? Ça, c'est une bonne question. On va essayer de trouver la réponse. Alors, à quel endroit? Pas dans le background, en tout cas. Interrompre, reprendre, perdre. Résoudre un acte. Toc, toc, toc. Il pioche 6 cartes. En commençant par le chef, chaque joueur donne une carte à son héros. Quand c'est à son tour de donner une récompense à son héros, si un joueur a une ou plusieurs cartes à côté de son personnage, il les retourne, les ajoute aux récompenses de rencontre et choisit une récompense de rencontre à donner à son héros. Donc on est bien de toute façon limité à sa propre carte, enfin à une seule carte plutôt à la fin d'une rencontre. Ok, bon ben Edmark, la prochaine fois que ce héros attaque, il a le profil suivant. 2D à 2+, bah, c'est pas mal. Hop hop hop, l'aquaguiranis. Soigner D6. Edmark, tu prends ça. Direct. Bren. Choisissez ce héros et un héros ou ennemi à côté et on permute les positions. Tactiquement, ça peut avoir son intérêt. Et encore une fois, c'est Bren qui doit choisir. Et qu'est-ce qu'on a? Une citation d'elle-même. Parfois, la seule solution est de faire ce à quoi personne ne s'attend. Quelle fine stratège. Arme improvisée. Choisissez un ennemi à côté de ce héros. On jette un dé. Ajoutez 1 au G si ce héros est à côté d'une ou plusieurs cases bloquées. Oh, ouais. Sur 3+, on inflige un dégât, dégage. L'épée fissurée par l'âge. 3D, on touche sur 3+, c'est bien. C'est mieux que la lance. Vaut mieux une épée fissurée que la lance d'éclat de bois. En plus, ça correspond parfaitement au profil de Bren parce qu'elle a à la fois la lance de son ancêtre Yondara et elle utilise une épée au corps à corps. Donc les deux sont valables, hein, c'est fou. Par contre, il y a cette histoire de permutation. Choisissez ce héros, donc elle-même, et un héros ou un ennemi à côté.
dans cette configuration-là, on pourrait dire, ou bien elle permute avec cet ennemi, ou à l'inverse, elle permute avec son pote. Ouais, wesh wesh. On favorise l'attaque. En son profil d'attaque de base, c'est déjà, elle jette 2 dés, elle touche sur 3+. Là, ça permettrait de lancer un dé supplémentaire. On va garder l'échange quand même. Allez. Il y a un truc avec sa relique du passé, là, j'y pense pas. Utilisez ceci avant de devoir défausser une des cartes de récompense. Ah la vache! Mais oui, j'y ai carrément pas pensé. C'est au moment d'utiliser, mais n'importe quoi. J'ai associé ça au fait de choisir des récompenses en fin de partie. C'est n'importe quoi donc. Qu'est-ce qu'elle a utilisé, Miss Tinguette? Pas ça, pas ça. Qui avait l'arc? Chanceux, c'était Edmarc. La dague. C'était la dague. Donc, grâce à la relique du passé, elle jette son dé et il faudrait faire 5+. Tiens, 2+. Très bien. Au moins, on est à jour. Et oui, elle conserve, échange, ça, on peut défausser. Ce qui nous amène à dire que c'est maintenant la fin de ce 3e épisode. Et nous avons traversé les miasmes. Fuir les miasmes est accompli. Je valide. Encore une fois, je valide. Non pas parce que j'ai gagné haut la main. Non, non, sérieusement, c'est super bien foutu. Je m'attendais honnêtement à quelque chose de beaucoup plus amoindri en termes d'intérêt. Alors amoindri, c'est pas le bon terme, mais quelque chose de moins intéressant. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que je me suis pollué l'esprit à regarder des semblants d'avis qui sont passés. Alors qu'en fait, moi, c'est complètement mon style de jeu. Oui, Games Workshop a fait quelque chose de complètement différent par rapport à Blackstone et à la Cité Maudite. Mais il n'empêche qu'en l'état, c'est cool. Il y a vraiment beaucoup de tactique. La façon d'utiliser les cartes, je pensais que ce serait plus compliqué. Alors, je me suis mis ça en tête, compliqué, mais en fait, non, ça va. Ça y va bien même. Les actions des ennemis, c'est vachement bien pensé quand même par rapport au fait d'avoir 2 dés différents, donc 2 tableaux différents à appliquer. Ça, c'est vrai que c'est cool. Et puis, non, je pense pas avoir oublié quelque chose. Donc, non, vraiment, j'ai hâte de passer à notre prochain événement. Prochain événement, oui, on sait que c'est un événement parce que dans notre pile d'enchaînement de cartes d'acte 1, ce sera l'hôtel dédié à l'ordre. Et comme c'est un événement, ça va faire partie des vidéos relativement courtes, mais qui sont, je pense, assez sympas à faire. Donc on se dit à très vite pour enchaîner tout ça. Est-ce que ça vous plaît? Parce que moi ça me plaît en tout cas. Donc hâte de continuer les aventures sans regarder d'Edmarc, Bren, Inara et Drolf. Salut.